Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Tmura, de substitution, et en plus, ce sera la conclusion du livre des Korbanot, du livre des sacrifices dans le Rambam. Le Rambam nous a dit dans les chapitres précédents que si quelqu'un il a un animal consacré, c'est-à-dire qui est destiné pour être offert à l'autel dans le temple, et cette personne a dit l'animal profane, donc un deuxième animal profane, va être échangé avec le sacrifice qui est consacré, donc c'est-à-dire que le deuxième animal qui est profane va devenir maintenant consacré à la place du premier qui était déjà consacré, eh bien cette personne a transgressé un interdit de la Torah, il est coupable de malcoute de 39 coups de bastonnade, et quand même le deuxième sacrifice est devenu saint en plus du premier. Donc ça c'est l'idée générale des lois de Tumura. Halacha Aleph, le Rambam nous dit maintenant Ketzad nidvaldot hakochim. Et on va parler en plus des Valdot HaKodshim, de Vlad Tmurat Shlamim, de Vlad Tmurat HaKodshim aussi. C'est-à-dire, le Rav va nous parler, quelle est la loi des petits, dans la suite je dirais petits, ou bien des enfants de l'animal qui a accouché, qui a mis bas, donc un enfant, un petit. Donc il y a aussi bien Ketzadin Valdot HaKodshim tout d'abord, donc le Rav va nous parler donc des petits d'un animal qui est consacré. Et dans la suite, dans les lois de Tmura, le Rav va nous parler aussi de Vlad Tmurat, tel et tel, des petits de la Tmura, d'un Shlamim, d'un Tmura d'un Khatat, d'un Tmura d'Aola, etc. Donc je reprends. Ketzadin Valdot HaKodshim. Donc quel est le statut des petits des animaux consacrés? Vlad Shlamim. Donc si c'est le petit d'un sacrifice de paix, donc c'est-à-dire qu'on avait un animal qui était destiné pour être offert un sacrifice de paix et qu'il a eu un petit. Ou Vlad Tmurat Shlamim, ou bien le petit d'une Tmura, d'une substitution d'un sacrifice de paix, Are'elu ki shlamim, ils sont considérés comme le sacrifice de paix. Ven atzam ki shlamim lechol davar, donc ils sont exactement comme le sacrifice de paix, c'est-à-dire qu'on va les offrir sur l'autel, et de la même manière que le sacrifice de paix, les propriétaires doivent imposer leurs mains avant dessus, et de la même manière donc le sacrifice de paix, il faut que le Kohen va mettre sa main sous la main des propriétaires, et sur la main des propriétaires, il y aura la poitrine et la cuisse qui vont le balancer. Eh bien, tout ça s'applique exactement la même chose. Juste à noter, on va voir donc dans la suite qu'il y a une différence entre le Vlad et le Vladé Vladot. Les petits de cet animal-là, ou le petit de la Tmura, de l'animal qui était destiné pour sacrifice de paix, il y a une différence, c'est Vladé Vladot, les enfants des enfants. On va discuter dans la suite. Vechen Vlada Toda. De même, le petit qui est né d'un sacrifice qui était destiné à un sacrifice de paix et qui a eu un petit, ou Vlad Tumurata. Et le petit, l'enfant de la Tmura, du sacrifice de remerciement. Arel et Louis, ils vont être offerts comme un sacrifice de remerciement. Et la Shentunim Lechem, seulement, il ne requiert pas d'amener du pain avec. Et comme on avait déjà dit dans le chapitre précédent, que s'il amène le sacrifice de remerciement avec la Tmura, avec aussi donc l'échange. Alors l'échange a besoin aussi donc d'amener du pain, mais sinon il n'amène pas donc du pain. Car le pain est amené uniquement avec le sacrifice de remerciement lui-même et non pas avec les accessoires, ce qu'on appelle les accessoires avec le Vlad, le petit du sacrifice de remerciement, ou bien avec la Tmura du sacrifice de remerciement, comme le Ram nous apprend ça du verset Shenemar al Zavachatoda, il va amener donc ces pains avec le sacrifice de remerciement. Le fait que la Torah dit là-bas l'expression de Ha-Toda, le sacrifice, pas Zavachatoda, al Zavach Ha-Toda avec un He avant, Alav velo avlada. On apprend de là que c'est uniquement avec lui, avec le sacrifice de paix lui-même, et non pas avec le petit. Le petit lui-même, donc on va l'amener comme le sacrifice de paix, mais pas avec du pain. Velo al tumuratani, avec l'échange du sacrifice, j'ai dit de paix peut-être, sacrifice de remerciement. Comme on a expliqué dans le chapitre précédent. Dans quel cas s'applique qu'on a dit que la loi de ces animaux, donc le Vlad, le petit, de l'animal, ou bien la Tmura de l'animal, et les Vlad Tmura, les petits de la Tmura de l'animal sont la même chose. Bivladot sont les petits eux-mêmes, enfin le Val des Vladot. Mais les petits des petits sont les petits enfants. Et Inam Krivim, eux, on les amène pas en sacrifice. Pourquoi? Parce que s'il a tellement tardé cette personne, Shemitoch Masav, alors ses actions, il a tellement attendu, Nikar, ça il fait remarquer,
que chez Masheotam, qu'il tarde de les amener en sacrifice, les gadel même Adarim, pour élever des troupeaux qui vont naître donc de ces animaux-là qu'il ne veut pas encore amener en sacrifice. Comme ça, il va avoir beaucoup d'animaux amenés en sacrifice. Et non craint qu'il va transgresser l'interdiction que la Torah elle dit, Balte acher le shalmo, que tu n'as pas le droit de tarder pour amener tes sacrifices, comme on l'avait déjà appris. Donc la mitzvah positive, c'est d'amener dès la première fête qui va arriver, donc Pessah, si Pessah c'est la prochaine fête, il faut tout de suite amener les sacrifices. Si c'est Shavuot la prochaine ou Sukkot, et c'est interdit donc de faire passer Pessah, Shavuot et Sukkot sans les avoir amenés. Donc lui, il tarde. On ne veut pas, donc il va tarder pour amener ce sacrifice. Ou le fichar konsimoto, c'est la raison pour laquelle on le punit. Velo yerkrivem, et il ne pourra pas les offrir les vladé vladot, les petits des petits. Alachabet, vlad achatat, le petit d'un sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire et qui a accouché. Yamout, ce petit-là, on va le laisser mourir. C'est-à-dire qu'on le met dans une pièce fermée sans nourriture jusqu'à qu'il va mourir. Lomar vlad tumurata, inutile de dire, c'est la plus forte raison que lorsqu'il s'agit du petit qui est né de l'échange du sacrifice expiatoire, que c'est la même chose aussi, qu'on va le laisser mourir. Halacha gimel, ashochet et achatat, celui qui a égorgé le sacrifice expiatoire, ou matzaba, il a trouvé à l'intérieur de l'animal, ben arba chay, un fœtus, donc il y a 4 mois, le temps de gestation d'un animal de petit bétail, c'est 5 mois. Là, il est dans le 4e mois. Et même s'il est sorti vivant, un rezen nachal, il sera mangé donc par les Kohanim, évidemment, vu que ça fait partie de la viande du sacrifice expiatoire qui est mangé par les Kohanim. Vu que les 5 mois ne sont pas finis, on ne le considère pas donc comme une existence à part, un animal à part, mais il fait partie de sa mère. En effet, s'il a 5 mois, il est considéré comme un vlad kratat, comme le petit d'un sacrifice expiatoire, on va le laisser mourir. Donc il sera mangé kipsa kratat, comme la viande de sacrifice expiatoire, donc qui est mangé uniquement par les Kohanim, dans la cour du temple, le jour même. Chez Valde à Kochim, Bim et Imamekdoshim, parce que les petits des animaux qui sont saints, quand ils sont encore dans le ventre de leur mère, ils sont saints, pas seulement une fois qu'ils vont naître, contrairement, par exemple, on verra dans la suite du Bechor, le Bechor c'est une fois qu'il naît qu'il devient saint, mais cet animal-là, quand il est dans le ventre de sa mère, déjà, il est déjà saint. Halachat dalet, il y a différentes versions, si halachat dalet vient avant halachae, halachat dalet avant halachae, donc chacun en fonction de ce qu'il a, donc vous devinerez tout seul de quel halachat je suis en train de faire si vous avez une autre version. Vlad tumurata ola, le petit d'un échange d'un sacrifice holocauste. Donc juste rappeler qu'un holocauste peut être offert uniquement par le mâle, non pas par femelle. Donc, maintenant, si c'est un Vlad, Tumurata Ola, si vous pouvez déjà deviner que s'il y a Tumurata Ola, c'est un Vlad de Tumurata Ola. Si ça a accouché, c'est la Tumura, l'échange du sacrifice holocauste, ça veut dire que l'échange était une femelle et non pas un mâle. Ou Vlad Vlada. Et Vlad Vlada, le petit du petit, du Ola, Atsof Ola, jusqu'à la fin du monde. Plein de générations, ils sont tous considérés comme l'Holocauste. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, la personne, elle a amené un sacrifice holocauste, donc c'était un mâle, évidemment. Après, cette personne-là, elle a fait un échange. C'est-à-dire qu'elle a mis un deuxième animal qui était femelle. Et il a dit, c'est à la place du sacrifice holocauste. Et après, cette femelle-là, elle a eu un garçon. Et ce garçon-là, encore, etc., etc., il y a eu dans la suite, Atsof Haolam, eh bien, tout cela, ils sont considérés comme un Ola, ve'em atzmam ikrivu Ola. Et eux-mêmes, donc, ils vont terminer en holocauste. Il n'a pas besoin donc, de les vendre, bien que la mère en elle-même, on ne peut pas l'amener on peut pas l'offrir sur l'autel, c'est la mère, c'est une femelle. Eh bien, quand même, vu que de base, donc Doucha, elle était de sacrifice, donc, qui est Ola, eh bien, vu que le base, le premier, il pouvait être offert sur l'autel, eh bien, tout ce qui vient de ça, c'est considéré comme un Ola. Maintenant, si de base, il avait désigné un sacrifice holocauste, qui était femelle pour holocauste. Veyalda, elle a eu un enfant. Yalda Zacham, même qu'il a eu un garçon, donc un mâle, qui peut être offert sur l'autel, qui peut être offert en holocauste. Quand même, Yirachi Paul Bomoum, et on va le laisser paître jusqu'à qu'il va avoir un défaut. Veyavi Bedama, voilà, uniquement avec l'argent qu'on va avoir de ce mâle qui est né de la mère holocauste femelle, on amènera, avec l'argent qu'on va avoir, on va amener un sacrifice holocauste. Alachaye, maintenant, Vlad Tumurata Hacham. Donc, le Vlad, le petit, de l'échange du sacrifice de culpabilité. Rappelons que le sacrifice de culpabilité, ça doit être un mâle. Et lui, il a échangé, donc avec le deuxième animal qu'il a amené, c'était comme dans le cas précédent,
il a amené une femelle pour échanger. Et elle a eu un garçon, ou Vlad Vlada. Et de même, donc, c'est la Tmoura, cet échange-là, elle a eu une Nekeva, elle a eu un Nekeva, et après, elle a eu un Zachar. Quand on dit Adsof Haolam, évidemment, j'ai toujours dû déjà dire dans l'arc précédent, quand on dit Adsof Haolam, c'est une fois qu'on va reprendre. S'il y a de base, il y avait un mâle. Après, cette mâle a été échangée avec une femelle. Cette femelle, elle a eu un garçon. On dit Adsof Haolam. Le garçon lui-même ne peut pas avoir Adsof Haolam. Mais quand on dit Adsof Haolam, c'est dans le sens que si l'échange qui était femelle, elle a eu une femelle. Et cette femelle, après, elle a eu un garçon. Bien qu'il y ait une femelle qui a eu une femelle, après une femelle, après, il y a eu un garçon. Et ce garçon-là, c'est ce qu'on dit Adsof Haolam. Yirou, on va les laisser paître. Alors dans ce cas-là, c'est pas la même chose que l'Holocauste qu'on a vu avant. Ici, on va les laisser donc paître. Achi Paul Baemou, jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. Vimach, on va les vendre. Veillez plou, de même l'inedava. Avec l'argent qu'on va avoir de ce sacrifice, cet animal qui était un mâle, qui vient d'une tumura, d'un échange qui était de base un mâle qui était hacham, qui était de sacrifice de culpabilité. Eh bien, on l'amènera avec l'argent seulement, on l'amènera dans une dava. Quand on dit une dava, ça c'est des sacrifices holocauste communautaires, comme on l'a dit dans le chapitre précédent. On en reparlera après dans la suite aussi. Alors, la raison entre cette halakha et l'halakha précédente, c'est que le vlad du hacham, on ne peut pas l'amener en sacrifice. Ce sacrifice de hacham, par définition, il vient pour expier. Et on ne peut pas amener en expiation quelque chose qui est venu avec une avera. Et c'est ce qui s'est passé ici, qu'il a fait une tumura. La tumura, c'est une avera, c'est une transgression, on n'a pas le droit de le faire. Donc, quand c'est un sacrifice, donc un holocauste ou quelque chose, ok, on peut le faire. Mais quand le principe, il est que ça vient pardonner, tu ne peux pas amener pour pardonner quelque chose qui vient avec une faute. Donc, c'est pour ça, on va dire, on va le vendre. Et on ne veut pas donc prendre l'animal lui-même et l'amener dans l'holocauste. A priori, on pourrait faire ça, puisque finalement, on va prendre avec son argent, on va acheter un sacrifice holocauste. On ne veut pas lui-même, parce que si on va permettre cela, eh bien, on risque de se tromper. On va dire, on peut amener cet animal, donc mâle, qui est le Vlad Tumurat Hacham, on peut l'amener en sacrifice holocauste. Ça veut dire que lui-même, on peut l'amener aussi en Hacham. Donc, on ne l'amène pas jamais en sacrifice lui-même, on le vend et après on achète en holocauste. Maintenant, c'est le même processus qu'on a dit, mais il avait déjà amené son sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire, je vais répéter, la personne elle a désigné un sacrifice de culpabilité à un hacham. Évidemment, comme il se le doit, donc c'est un mâle. Après, il a fait une tumura, c'était une femelle. Après, il a amené son sacrifice de culpabilité, donc ce mâle, le premier de base. Mais il est resté avec la tumura qui est femelle. Cette femelle-là, elle a eu un garçon. Eh bien, à Vlad Atzmoïka, voilà, dans ce cas-là, le Vlad lui-même, l'animal lui-même qui est né, il va être amené en sacrifice d'holocauste, parce qu'on ne craint pas qu'il va l'amener en sacrifice de culpabilité, vu qu'il a déjà amené son sacrifice de culpabilité, il a déjà été expié, donc il n'a plus besoin de sacrifice de culpabilité. Maintenant, si de base il a désigné un animal femelle pour son sacrifice de culpabilité, ce qu'il ne devait pas faire, parce un sacrifice de culpabilité, c'est un mâle. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec? La loi, elle est que, c'est pas écrit ici dans le Ram va arriver à quelque chose d'autre, donc j'ouvre comme une parenthèse. Ce qu'on doit faire avec, c'est qu'on la laisse paître jusqu'à qu'elle va avoir un défaut physique, elle va être vendue avec l'argent qu'on va avoir. On va acheter un sacrifice de culpabilité mâle et non pas femelle. Maintenant, en attendant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femelle-là qu'il avait désignée pour le sacrifice de culpabilité? Veyalda, elle a eu un garçon. Tiré hiubna, elle, la femelle qui était désignée pour le sacrifice de culpabilité, et le petit qui est né aussi, les deux, ils vont paître jusqu'à ce que ça va arriver, donc il va avoir un défaut, les deux. Veimachu, ils vont être vendus. Avec l'argent qu'il va recevoir de la mère et de l'enfant qui est né, il va amener son sacrifice de culpabilité. Mais ce que le Ram veut souligner ici, c'est que le petit qui est né, même c'est un garçon quand même, il ne l'amènera pas, c'est un garçon, c'est un mâle, donc il ne l'amènera pas en sacrifice de culpabilité. Vu que de base, d'où il vient cet animal, il vient d'une femelle, donc il ne peut pas amener en sacrifice. Maintenant, Ikivacham aussi, il s'est déjà débrouillé, dans le sens qu'il a déjà amené un autre sacrifice. Ça veut dire, il avait désigné une femelle pour sacrifice de culpabilité. Et après, il a pris un autre animal, donc évidemment un mâle, pour ce sacrifice de culpabilité. Et en attendant, ce sacrifice de culpabilité-là qu'il avait mis de côté, a eu ce garçon. Alors dans ces cas-là, ce garçon lui-même, il pleut de même dans ce cas-là,
une fois qu'ils vont avoir un défaut, bien les deux, qu'est-ce qu'on va faire avec ce garçon et sa mère? On va prendre donc cet argent-là et on va la donner donc en nedava, en cadeau, donc pour pouvoir amener un sacrifice, des sacrifices holocaustes avec cet argent. Maintenant, nous dit qu'on a déjà expliqué dans les lois du rituel des sacrifices, que dans tout endroit qu'on dit l'expression iplulindava, je disais tout à l'heure qu'on va en parler, donc iplulindava, littéralement, ils vont tomber pour cadeau, ils vont aller donc destinés pour cadeau. De quoi s'agit-il? La personne va prendre l'argent, elle va le mettre dans des chauffarots, c'est-à-dire dans des boîtes qui avaient une forme de chauffard, qui est étroite en haut. La personne peut mettre de l'argent, mais elle ne peut pas mettre sa main pour ressortir de l'argent de cette boîte. Donc il y avait des boîtes comme ça dans le temple, chez Be'anu Kamem Bishkalem, on avait expliqué dans le traité, dans les lois de Shkalem, on avait dit là-bas qu'il y avait 6 boîtes, où Beddin et le tribunal, donc des prêtres, des Kohanim, qui sont responsables donc, des sujets de la prêtrise et du sujet du temple, avec l'argent qu'il y a dans ces boîtes-là, ils amènent des holocaustes communautaires, Venisken, et les libations donc, qui viennent avec le vin et l'huile qu'on va verser sur l'autel avec chacun des sacrifices. Michel Tzibou, c'est aussi donc de l'argent communautaire. Ça vient de Trumat Alishka. Et donc, il ne requiert pas une imposition des mains sur le sacrifice, donc c'est un sacrifice communautaire. Mais les fois qu'on a dit avant, donc lui-même, l'animal lui-même va être offert en holocauste, ou Yavi Bedam Avola, ou bien qu'on a dit l'expression qu'avec cet argent-là, il va venir à l'holocauste. Donc ça, c'est pas communautaire, ça c'est personnel. Arizotona Smira, dans ces cas-là, donc ça requiert donc une imposition des mains par les propriétaires, ou ne à Michelo, de même les libations ne vont pas être de l'argent communautaire, mais de l'argent personnel du particulier qui amène les sacrifices. Halachavav, Vladamaser. Continuons donc avec les Vladot, avec les petits donc des animaux qui sont saints, et continuons aussi avec Vlad Tmura Tamaser, donc avec des animaux de la Tumura, donc en l'occurrence ici de Vladamaser, le petit d'un animal qui était Maaser. Donc, la dîme des animaux qu'on a pris dans le chapitre précédent, lorsque quelqu'un il a des animaux, il a 10 animaux, il doit les mettre dans un enclos, il doit les faire sortir, le 10e il devient saint, et il va l'égorger dans le temple, et après donc il va le manger lui-même, les propriétaires lui-même vont le manger. Donc maintenant on a un Vlad à Maaser. Ce Maaser-là a eu un Vlad, un petit, ou bien le Vlad de Tmurat à Maaser, le petit qui est né d'un animal qui a été échangé avec le Maaser. Ou Vlad Tmurat Bechor, et le petit qui est né d'un échange du Bechor, du premier-né. Ou Val de Valdoten, et les petits des petits, Adsofa Olam, jusqu'à la fin. Areelu Loïkuvu, eux-mêmes, on ne va pas les offrir en sacrifice. En effet, la Torah dit, Arbechor, Asher Yevuchar, Lachem, etc. Dans la suite, il y a écrit Lachem, le verset, il dit, un premier-né qui sera prémisse pour Hachem. Alors il y a écrit l'Hachem Hu, il sera à Dieu. Donc on apprend que c'est lui qui va être offert et non pas son échange. Et non pas c'est un Vlad qui va naître. Et le Maaser, il est comparé au Bechor, on avait déjà dit dans le chapitre précédent, qu'on apprend ça, il y a écrit Vea Avarta, Kol Peter Rechem l'Hachem, il y a écrit Kol Hachem Ya'avor Tachat Hachem, avec l'expression de Avara, de faire passer aussi bien à propos du premier-né, Vea Avarta Kol Peter Rechem, aussi bien à propos du Maaser qui a écrit Ya'avor Tachat Hashavet. Qu'est-ce qu'on va en faire? La Hiro, on va laisser paître, jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Veillachou, ils vont te manger. Comme le premier-né et le Maaser qui ont un défaut physique. On avait déjà dit dans le chapitre précédent, on rappelle que lorsque le Bechor, le premier-né, donc qui est destiné pour le Kohen, s'il a un défaut physique, c'est le Kohen qui va le manger avec un défaut physique, donc il n'aura pas besoin de l'amener dans le temple pour l'égorger avant de le manger. S'il n'y avait pas de défaut, le Kohen aurait dû l'amener dans le temple. Là, il n'a pas besoin de l'amener dans le temple, il le mange avec son défaut, donc comme il est, sans l'amener dans le temple. De même pour le Maaser, donc la dîme, les propriétaires doivent l'amener dans le temple, l'égorger, après ça on va pouvoir le manger. S'il a un défaut physique, il le mange tel quel. Donc ici aussi, donc ça sera mangé tel quel, ce Vlad du Maaser, et le Vlad Tmurat Maaser et le Vlad Tmurat Bechor, ils seront mangés donc avec une fois qu'ils ont un défaut. Donc Kolran dit Valdot Tmurat Bechor la Kohen, donc les petits de l'échange du premier-né au Kohen, Valdot Maaser ou Tmurato, et les petits du Maaser et l'échange, les Béalav, c'est au propriétaire. Juste une parenthèse donc qui est évidente, mais je le dis quand même, le Ram ne me dit pas
le Vlad du Bechor. La raison, elle est simple, parce que le Bechor, c'est un mâle, c'est pas une femelle, donc il ne peut pas avoir de Vlad. Halacha Zayin. Vlad Tmurat Pesach. Le petit d'un échange du sacrifice de Pesach. C'est-à-dire que quelqu'un, il avait un sacrifice de Pesach et il a fait un échange, et cet échange-là, il a été donc, et il a eu un petit. Kitmurat Pesach, eh bien, il est considéré comme l'échange du Pesach en lui-même. Donc, si la mère de ce petit-là qui est né, il va être offert en tant que shlam, son sacrifice de paix, comme on a appris dans le chapitre précédent. C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris un animal, il y a le Pesach. Le Pesach en lui-même, c'est un mâle. Et cette personne-là, il a pris un animal, donc femelle. Et c'était après Chatzot, après midi du 14e jour du mois de Nissan. Et il a pris un deuxième animal qui était profane et qui était femelle. Et qu'il a dit que cet animal, donc femelle, va être en échange du sacrifice de Pesach. Donc il a fait une Tmoura du Pesach. Et cette Tmoura, donc qu'est-ce qu'on va en faire avec cette Tmoura du Pesach? Il va être offert en tant que shlamim. C'est une femelle, de toute façon, il ne peut rien faire, même quoi qu'il arrive, en tout cas, ce sera une shlamim. Vlad yikrav shlamim. Alors, le Vlad aussi, le petit va être shlamim, va être un sacrifice de paix. Non, non, si la loi elle était que cette substitution, cet échange ne va pas être offert en shlamim, on va le vendre et on va amener un sacrifice de shlamim. C'est dans le cas où il a fait la tmoura, il a fait cet échange le 14 Nissan avant midi, avant Kratzot. Et dans ces cas-là, le Vlad aussi, il a la même loi. Vlad nimkar veyavi bedam shlamim. Donc le petit aussi, il sera vendu et avec cet argent-là, il amènera des sacrifices de paix. Maintenant, si de base, à la place de désigner un sacrifice qui est un animal qui est mâle pour son sacrifice de Pesach, lui, il a désigné un animal qui est mâle, qui est femelle pour son sacrifice de Pesach. Veyalda, elle a eu un garçon. Ou bien qu'il a désigné cet animal, donc elle était enceinte, elle a eu un garçon. Donc l'animal qu'il a désigné pour le sacrifice de Pesach, aussi bien que le petit, ils vont perdre jusqu'à qu'ils auront un défaut physique. Et il va amener donc avec un sacrifice de Pesach. Mais l'animal lui-même ne sera pas amené en sacrifice de Pesach. Si c'est Nekeva, cet animal donc femelle, est resté jusqu'à c'est arrivé Pesach, elle n'a toujours pas de défaut, et le Pesach il est passé, il ne peut pas amener le sacrifice de Pesach avec, ou bien qu'elle a donné naissance après Pesach, donc on ne peut pas amener avec l'argent de l'enfant qui va naître, de ce petit-là, le sacrifice de Pesach. Ils vont pas être elle et son petit jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique, et avec cet argent-là, il amènera donc un sacrifice de paix, vu qu'il ne peut pas amener un sacrifice de Pesach, vu que le temps est déjà passé. C'est la règle, donc, motar Pesach, ce qui reste du sacrifice de Pesach, avec ça, on amène un sacrifice de paix. Halachachet, valdot hakochim sheyatsu der dofen. Les petits des animaux sains qui sont nés par césarienne. Oshiyaldu tumtum, ou bien que c'est kochim, ces animaux qui ont sains, ont mis au monde, ont mis naissance, un tumtum, un animal qui a la membrane, qui a une membrane sur les organes génitaux, on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. Androgynos, ou bien androgyne, qui a les deux organes génitaux. Vekilaim, bien hybride, c'est-à-dire que, par exemple, un bouc qui a eu un rapport avec une brebis. Ou treifa, ou bien un animal qui est treifa. Ils ont eu donc un animal qui a un membre qui fait que c'est sûr que l'animal va mourir. Are Eloi Padou, tous ces animaux-là, dès qu'ils naissent, ils sont déjà considérés Baal Moum, ils sont déjà considérés avoir un défaut physique, et donc on les rachète tout de suite. Même Korban, quand je dis tout de suite, ce que je veux dire, c'est qu'on n'attend pas qu'il y ait un autre défaut qui va arriver, ça même c'est un défaut. Et il amènera, donc, avec l'argent de sacrifice là, ce qu'il faut amener de celui-là. Par exemple, ce qu'on a appris dans l'Acha Aleph, qu'un Vlad Shlamim, il est comme le Shlamim. Alors, si un animal qui est Shlamim, il a enfanté un tumtum, un dinos, ou quoi que ce soit, qu'on vient de dire ici, bien, avec l'argent qu'on va avoir, on va acheter un animal, donc de shlamim, etc., comme tout ce qu'on a appris depuis Halakha Aleph jusqu'à Halakha Zayin. Halakha Tet, Vlad Balatmum. Imaginons donc qu'on a un animal, évidemment femelle, qui est donc consacré, qui est consacré pour l'autel, et qui a eu un petit. Mais cet animal qui est consacré a un défaut physique.
elle a eu un enfant. Bien, l'enfant qui est né, il est comme un animal consacré pour l'autel qui n'a pas de défaut. Le chol davar, veikal karaouilo, il sera offert comme il se doit. Donc, si on reprend l'exemple du shlamim, par exemple, s'il y avait un animal, donc shlamim, qui avait un défaut physique que lui-même ne peut pas être offert sur l'autel et qui a eu un petit, eh bien, ce petit qui est né, c'est comme s'il était né d'une mère, d'un animal, donc qui n'a pas de défaut physique, il sera donc amené en shlamim. Halach hayud. Kochim shipilu nefel. Si un animal consacré a avorté, il a expulsé donc un fœtus, au chilia, ou bien un sac amniotique, donc le sac qui entoure, qui est épais, qui entoure le fœtus dans le ventre de sa mère, ikavo, on va les enterrer, varem asurim banaya, on n'a pas le droit d'en profiter, d'en tirer profit, vu qu'ils ont une sainteté. Halakha yudalef, ameshanet akochim ikdusha celui qui change la destination d'un sacrifice d'une sainteté à un autre. Donc il dit, ce sacrifice, il était tel, maintenant il va être tel sacrifice. Over belotas, il transgresse un commandement négatif. Shenemar babechor, il est dit à propos donc, du premier-né, lo yagdish ish oto, que personne ne pourra le consacrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient dire ici? Chez le yaseinu olo shlem, que ce sacrifice, que quand le bechor il est né, ce premier-né qui est né par exemple donc une vache, et donc c'est la première fois qu'elle a accouché, elle a eu un veau, eh bien ce veau-là, la Torah dit, personne n'a le droit de le consacrer. C'est vrai que personne n'a le droit de le consacrer. Vu qu'il est bechor, donc il est destiné pour être bechor, on n'a pas le droit de le consacrer en hola, en holocauste, ou un sacrifice de paix. Et c'est la même chose aussi pour tous les autres sacrifices. Si c'est un sacrifice holocauste, tu n'as pas le droit de dire qu'il va être un shlam, il va être un sacrifice de paix, etc. Le Rambam rajoute en disant que cette interdiction, elle s'applique aussi bien pour les choses qui sont saintes pour l'autel, ou bien si bien les choses qui ont été consacrées, qui sont saintes pour l'entretien du temple. Ketzad. Comment ça, donc cette interdiction de changer d'une sainteté à une autre sainteté dans les choses qui sont consacrées pour le temple, pour l'entretien du temple. C'est quelqu'un qui l'a consacré pour l'entretien du Heichal. Donc le Heichal, c'est quand on rentre dans le temple, après au fond, donc il y a la Zara, il y a la cour du temple, et là-bas, donc il y a le Heichal, il y a la construction, la maison qui est là-bas. Eh bien, lo yeshan el bedek habayit, il n'a pas le droit de changer, après cet argent-là, on va l'utiliser, et le bedek hamizbeach, pardon, il n'a pas le droit de la changer, et de dire, il va prendre cet argent-là pour l'entretien du misbeach de l'hôtel. De même, tout ce qui s'y mêle à ça, mais vu qu'il n'y a pas d'action dans ce qu'il a fait, il n'y a pas de malcoute non plus, il n'y a pas de 39 coups de bastonnade. Parce que les 39 coups de bastonnade sont donnés uniquement pour quelqu'un qui a transgressé une action qu'il n'avait pas le droit de faire. Il y a encore d'autres détails, il y a des exceptions aussi, mais ça c'est la règle générale. Allah chayut bet. Keitzad ma'arimim ala bechor. Alors littéralement, on traduit ma'arim par ruser, mais ici c'est pas dans le sens d'un ruser interdit. Ça veut dire ici faire quelque chose de permis. C'est-à-dire le bechor en général, il n'y a pas de solution. Dès que le bechor il sort du ventre de la mère, eh bien, il devient kadosh par lui-même. Il y a la gdusha, la sainteté, elle est automatique. Alors, quand le Rambam dit Ketzad ma'arim, c'est comment il peut y avoir une possibilité que le premier-né, lorsqu'il sort devant de sa mère, il n'aura pas la sainteté du premier-né. Mais c'est quelque chose qui est permis de faire. Donc il va le sanctifier pour l'autel d'une autre manière. Comment il fait? Eh bien, lorsque le fœtus est encore dans le ventre de sa mère, par exemple le veau est encore dans la vache, eh bien il le sanctifie. Il va dire, cet animal qui va sortir, il sera tel et tel sacrifice. Shenamar, car il est dit, celui qui va être un premier-né donc pour Hachem, lo yagdish ishoto, personne ne pourra le consacrer. Le fait écrit le yagdish oto, lui, il ne pourra pas le consacrer. On apprend qu'on n'a pas le droit de faire un autre sacrifice. Lo yagdish ishoto, il est déjà bechor. Mais il y a écrit lequel qu'il est déjà bechor. Celui Hachayevukar Hachem, celui qui sera né, premier-né pour Hachem. C'est Mishéi Bouchar, une fois qu'il est né en tant que premier-né. Il est sorti du ventre de sa mère. À ce moment-là, il y a ta magdish, tu ne peux pas le consacrer pour une autre sainteté. Mais tu peux le consacrer avant que Yivukar, avant qu'il va être Bechor, avant qu'il va être premier-né, quand il est encore dans le ventre. Le Fira, c'est la raison pour laquelle Yesh Lomar, il a le droit de dire, le propriétaire de cette vache, ce qu'il y a dans le ventre de cet animal qui va accoucher pour la première fois, Imuzachar, si c'est un mâle, Arezo Ola, c'est un sacrifice holocauste. Et donc, en effet, ce sera un Zachar, eh bien, il sera holocauste. Et même, donc, une fois qu'il est né, il ne va plus être Bechor, il est déjà holocauste de base.
Aval, mais il ne peut pas dire ce qui est dans le ventre de cette mère-là, ça sera zifre shlamim, ça sera sacrifice de paix. Sacrifice de paix, il gagne aussi que la viande va lui appartenir, il n'a pas besoin de la donner au Kohen. Le Bechor, il doit donner la viande au Kohen. Et alors quand il échange avec un Ola qui est entièrement pour Dieu, ok, mais ici, il est pas en train de la viande pour lui. Chez Inomafki Automigushato, il ne peut pas lui enlever la sainteté qu'il peut avoir potentiellement en s'entendant du ventre de sa mère, que lui va profiter en faisant que cet animal va être un sacrifice de paix. Mais on avait Mamar, Imitiad Rov Rosho Iye Olam. On aurait dit dans un cas où l'animal a déjà commencé à sortir du ventre de sa mère, le veau il a déjà commencé à sortir du ventre de la vache. Une fois que la majorité de la tête est sortie, il a dit hey, cet animal va être un holocauste. C'est fini. Areze Bechor, il est déjà Bechor, il est déjà premier-né, Ve'inola, il ne sera pas holocauste. Maintenant, Allah Chayot Gim, le Ram nous dit Ve'in Marim al Bemat Hegdesh. On ne fait pas donc de ruse. Encore une fois, ce n'est pas une question ici de ruse, ce n'est pas une mirma, un mensonge. C'est quelque chose qui est permis. Alors, on va traduire, donc on ne peut pas utiliser des moyens pour faire qu'une behemat ekdesh, bon animal donc qui est consacré l'agdish ou barak doucha acheret pour faire une autre doucha. C'est-à-dire il n'y a pas de possibilité. Par exemple, s'il y a un animal qui est shlamim, et cet animal, donc femelle, shlamim, a dans son ventre un fœtus, tu peux pas dire, il va être Ola, il va être un holocauste, il va être ci ou ça. Non, elle a l'animal qui est dans le ventre de sa mère, tu peux rien faire. Il est comme la sainteté de sa mère. Parce que, contrairement au Bechor, au premier-né, qu'une fois qu'il sort du ventre de sa mère, il devient ça. En ce qui concerne les Valdotakochim, donc les petits des animaux consacrés, quand ils sont dans le ventre de la mère, ils sont déjà saints, comme on a déjà expliqué dans la Chagimel. Donc chaque fœtus qui est dans le ventre de sa mère, il est comme la sainteté de sa mère. Il ne peut pas changer, qui va être pour ci ou pour ça, donc un autre sacrifice quand il est dans le ventre de sa mère, quand il fait pour le premier-né. Pourquoi? C'est différent parce que le premier, une fois qu'il sort du ventre de sa mère, c'est à ce moment-là qu'il devient saint. Donc quand il est encore dans le ventre de sa mère, il peut le consacrer pour quelque chose d'autre. Le Rambam conclut maintenant les lois de Tumura et toutes les lois de Korbanot en disant comme ça. Bien que tous les lois de la Torah, c'est des décrets de Dieu. Il n'y a pas de raison à cela, contrairement à des mishpatim de la Torah. Il y a des lois qui sont rationnelles. On comprend pourquoi. Dans les chukim, dans les lois irrationnelles, c'est des décrets de Dieu que Moshe Rabbeinu, Meïla, comme on l'a expliqué, à la fin du livre à la fin des lois de Meïla, à la fin du Sefer Avoda. Le Rav dit quand même, bien que c'est des lois, Raoul il est bon même. Il convient de méditer sur ces lois irrationnelles. Toute chose que tu peux lui donner une raison, donne-lui une raison. Vrai, il a appelé un chok, une loi irrationnelle, qui n'a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison qui est connue à tout le monde, mais il y a une raison. D'ailleurs, les sages d'antan ont dit que le roi Shlomo a compris la majorité des raisons chez Kol Chouké à Torah, de la majorité des lois irrationnelles de la Torah. Donc le Ram dit, Yiraël, il me semble, la Torah l'a dit, que lui, le sacrifice de base, original, va rester saint. Et aussi la Tmura, la substitution, va être sainte aussi. Et on ne pourra pas changer, on ne pourra pas enlever la sainteté du premier animal. Eh bien, la raison, elle est que Amar, dans le même esprit de ce qui est dit, que si quelqu'un a consacré sa maison pour le Bedek Habayit, pour l'entretien du temple. Et la Torah dit, si le Magdish, celui qui l'a consacré, lui-même veut venir et racheter sa propre maison, eh bien, il doit rajouter le 5e de la valeur de la maison. Si elle valait 100 000, il doit la racheter à 125 000. Pourquoi? Quelle est la raison qui dit là-bas que cette personne-là qui va la racheter doit la racheter en rajoutant un 5e? Parce que Yarda Torah le Sof Shevet Adam, la Torah est descendue littéralement, la Torah est partie, va dans la profondeur de la pensée de la personne. Donc Tzat Itzohara est une partie donc de son mauvais penchant. Et chez Tivo Shel Adam, car la nature de l'homme, c'est noter la tendance, les Harbot Kinyano, de multiplier ses acquisitions, Vlachus al Mamono, et d'avoir pitié, de faire attention à son argent, à sa fortune. Cette personne-là, elle a fait un vœu de base. Elle dit, je vais faire un sacrifice tel animal. Il a se consacré. Mais c'est possible qu'il s'est rétracté. Mais il regrette. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le racheter. Il va racheter cette maison-là, ce Hekdesh. Mais par contre, Mishovio, à moins de sa valeur. Il ne va pas chercher vraiment à avoir la vraie valeur. C'est pour cela que Amra Torah, la Torah l'a dit.
Impada le'atzmo, si lui-même veut la racheter, Yosif Chomesh, il veut rajouter un cinquième. En rajoutant un cinquième, on est sûr et certain que même s'il n'a pas fait la vraie valeur, mais en rajoutant un cinquième, c'est sûr et certain qu'il aura donné la valeur que cette maison, elle vaut. Alors, il me dit de la même manière qu'il dit là-bas, donc à propos donc de celui qui offre sa maison, après il veut pour l'entretien du temps, après il veut la racheter, il rajoute un cinquième pour être sûr qu'il va donner la bonne valeur, parce qu'on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions. Alors, de même en ce qui nous concerne, quelle est la raison que la Torah dit que le premier animal que tu as consacré va être saint, et aussi donc l'animal qui est venu après, avec lequel tu vas échanger, lui aussi devient saint. La Torah dit, il a sanctifié un animal, donc l'animal lui-même est devenu saint. Il y a de quoi craindre Shemayar Zorbo, peut-être il va se rétracter, il va regretter avec Evan Sheno Yachol Livdota, vu qu'il ne veut pas la racheter, parce qu'on ne peut pas racheter un animal donc qui n'a pas de défaut physique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'échanger avec un animal qui vaut moins cher. Et si tu vas dire, si tu vas lui donner la permission, que c'est vrai que quand c'est un animal, le premier animal que tu as consacré, il est pas beau, il est rare, il est pas bon, il vaut moins cher, et tu as le droit de l'échanger avec un animal donc il vaut plus cher. Alors, si tu veux permettre ça, il va aussi faire l'inverse. Et cet animal, il est vraiment beau, il est beaucoup plus cher. Mais lui, il va dire, non, il n'est pas plus cher celui-là. Il va dire, le deuxième, le mauvais, il est mieux que le premier. Et en vérité, c'est pas vrai. Les filles, c'est pour cela que Satan Makatouf Befanav, la Torah, lui a fermé, lui a interdit, chez le Yachlif, qu'il ne va pas échanger quoi qu'il arrive. Et Amar, la Torah dit, que lui et son échange sera saint. Même le sacrifice donc qui va venir après, ce que tu veux échanger, le deuxième animal, lui aussi va être saint. Le Rambam dit que toutes ces règles-là, c'est que des lachof et titso, c'est pour plier le yetzerara, le mauvais penchant, ou le taken de otav, et pour que la personne va corriger son caractère. Le Rambam dit plusieurs expressions qui viennent donc dans différents versets dans la Bible. Donc, la majorité des lois de la Torah, c'est uniquement des conseils de loin, donc d'Akadosh Baruch ou de Dieu qui est loin, beaucoup plus haut que l'être humain. Migdola Eitza, qui est grand dans le conseil. Dieu qui a des grands conseils, des grandes pensées qui sont très importantes. Les Takena Deot ou l'Yasha Kolamasim, pour arranger donc les dispositions morales et pour rendre droit à toutes les actions. Ainsi il est dit, Allo, katavti lecha shalishim, n'est-ce pas? Je t'ai écrit donc 3 parties de la Torah, donc la Torah Nevim et Ktuvim, bemo etzot, avec beaucoup de conseils, vedat, avec donc beaucoup de connaissances, l'odiacha kosht imre emet, pour t'apprendre l'authenticité des paroles de vérité, les ashiva marim emet shelchecha, pour que tu puisses présenter des paroles vraies à ceux qui t'envoient, à ceux qui te demandent, donc des questions que tu pourras bien leur dire les choses. Donc en tous les cas, la Torah, tout ce que la Torah nous dit, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est au-delà de notre compréhension. Comme ça, Akadosh Baruch Hu nous a dit de le faire. Bri Rachamana de Sayan, remercie Hachem d'avoir conclu. Nigmar Sefer Tshi, on a fini donc le 9e livre de Korbanot. Be'ezrat Shindal, l'étude par l'aide de Dieu. Minyan Prakim Shel Sefer Zechamish Avarbaim. On a 45 chapitres dans ce livre de Korbanot, Ilchot Korban Pesach, Asara Prakim. Dans la loi du sacrifice de Pesach, on avait 10 chapitres. Ilchot Chagiga, Shlosha Prakim. Dans la loi de Chagiga, nous avons 3 chapitres. Ilchot Bechorot, Shmona Prakim, 8 chapitres. Dans les lois de Jgagot, 15 chapitres. Dans les lois de Mechuse Kapara, 5 chapitres. Ilchot Tzmura, nous avons 4 chapitres. Conclure avec un mot de Chassidut. Le Rabbi nous dit donc ces expressions que nous avons vues. Migdola Eitza, Eitzot Merachok, Migdola Eitza. Cela fait référence, justement, dans les lois que le Rambam, il a parlé ici, il y a 2 sortes de lois. Il a parlé aussi bien de la Tmoura, il a parlé aussi bien du rachat de la maison. Alors, entre nous, le rachat de la maison, on peut un peu comprendre que la personne, à la place de dire que sa maison, elle vaut 100 000, elle vaut 90 000, etc. Donc, on lui dit, tu sais quoi, tu vas payer 125 000. Comme ça, on est sûr et certain que tu as payé ce qu'il fallait, ou même dans le sens que tu as dit 100 000 alors que c'était 110 000, 120 000, tu as payé 125 000. Mais après, de tout mot, comme c'est plus dur à comprendre, parce que là, il est en train de donner carrément un autre animal. Alors, le Rabbi nous dit que les 2 expressions que le Rabbi dit, Eitzat Merachok, des conseils de loin, Migdola Eitza, eh bien, font référence à ces 2 lois. Le loi de Tumur, elle est plus difficile à comprendre dans le sens simple de la personne, que dans le Chomesh, on peut comprendre. Donc, il va rajouter un peu plus d'argent. Mais après, dans le Tumura, c'est beaucoup plus. Alors, c'est ça que le Ram nous dit. La raison du Chomesh Migdola Eitza, de Dieu qui est du grand conseil.
Mais en ce qui concerne Tumura, c'est Etzot Merachok, ça vient de loin, parce que c'est encore plus difficile à comprendre. Pas seulement que c'est souligné, c'est Migdol Ha'etzad, quelqu'un qui est grand dans le conseil, mais c'est encore plus grand, c'est Etzot Merachok, c'est quelqu'un donc, qui est loin, qui dépasse totalement la personne. Donc ça, c'est l'idée en tous les cas que des fois, dans notre serre à la page où on ne comprend pas des choses, mais regarde la Torah, les sauve dans la Kadosh Baruch Hu, qui a créé l'être humain et connaît bien la nature, il sait bien donc où l'être humain ils vont arriver. Et c'est la raison pour laquelle que Kadosh Baruch Hu, il peut donner ces eitzot là, il peut donner ses conseils, que Dieu fasse qu'il nous donne toujours des excellents conseils dans tous les domaines, qu'on sache comment se comporter pour amener Mashiach, now, une excellente journée.